C'est la plus belle satisfaction de ma vie quand quelqu'un vous dit merci. Merci, je vais mieux. Pourquoi vous voulez souffrir? Pourquoi vous voulez vous gaver de médicaments? Pourquoi attendre? La particularité de Ballaruc, quand on me dit toujours vous êtes dans le sud, vous allez manquer d'eau. Je manque pas d'eau parce que l'eau, elle a 120 000 ans. Souvent, leur remarque, c'est de dire pourquoi je suis pas venu avant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, dans le flot des informations qui nous assaillent toute la journée, toute la semaine, tous les mois, où on a parfois quelques approximations, voire même des fake news. Eh bien, il est temps de prendre un peu de temps justement pour parler d'un sujet ô combien important, votre santé. Et on va parler précisément et revenir à la source d'un sujet qui, lui, eh bien, ne mérite vraiment pas ces clichés. Il s'agit de la cure thermale. Pour nous en parler aujourd'hui, je reçois Paul-François Ouvion. Bonjour Paul-François Ouvion. Bonjour. Vous êtes un homme heureux, j'imagine, parce que vous êtes le directeur général de la première destination thermale de France, les thermes de Ballaruc-les-Bains. Et en plus d'être la première destination, on est le premier établissement thermal de France aussi. Tout va bien. C'est confirmé. Voilà. Et on a des équipes formidables. C'est pour ça qu'on est premier. Alors, avant de parler justement de ce qui fait la singularité de cette eau, de ce qui fait la singularité de votre accueil, ce qui fait peut-être un peu votre singularité également, j'aimerais savoir comment on devient directeur de cet magnifique établissement. Quel a été votre parcours personnel ? Alors, moi, tout mon parcours ne m'a amené jamais à venir diriger les thermes de Ballaruc-les-Bains. J'ai un parcours spécialisé en finance. Ah oui. Voilà, en fiscalité américaine. Voilà. On est très loin du rapport. On est très loin. J'ai décidé à un moment d'être un petit épicier. Donc j'ai travaillé dans un petit groupe local qui s'appelle le groupe Auchan. Ok. Je suis allé dans un autre, voilà. Puis après, à la crise de la quarantaine, on va à la restauration. Et puis à la crise de la cinquantaine, je me suis dit pourquoi pas la santé. Et donc voilà, on est venu me chercher. J'ai été surpris au début parce que j'étais le plus grand thermalosceptique qui puisse exister en France. Et en fin de compte, j'ai fait comme saint Thomas, j'ai vu et alors, j'ai vous avez vu quoi justement ? En quoi les termes vous ont convaincu ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence, c'est qu'à un moment, d'abord, je me suis dit, pour comprendre, en dehors de regarder les publications qui démontraient l'efficacité des termes, je suis allé à la rencontre des gens qui venaient depuis plus de 20 ans dans les termes. Donc on fait ça tous les jeudis. On reçoit tous les curistes qui ont plus de 20 ans de cure. On leur fait un peu confiance parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas forcément un gros système informatique. Mais on les rencontre et à un moment, c'est la plus belle satisfaction de ma vie quand quelqu'un vous dit merci. Merci, je vais mieux. Merci, je marche. Merci, je ne meuble plus. Parce que des fois, dans l'âge, on régresse. Hein. Un enfant, il meuble, il tient les meubles pour marcher. Et quelquefois, quand on a des crises d'arthrose, on meuble aussi. Et c'est la plus belle satisfaction que j'ai eue professionnellement quand on vous dit merci, je prends moins de médicaments, je marche. Et je vais rester plus longtemps chez moi. C'est dans l'entrepreneuriat, on appelle ça une preuve de concept. On sait que ça fonctionne parce qu'il y a des gens heureux en face. Ouais. Et puis en plus, il y a des gens heureux et ça rend aussi les salariés heureux. Parce qu'à un moment, on a une mission. Avant, rien contre la restauration. Je dirigeais un grand groupe de restauration et j'étais très fier quand on me proposait la nouvelle pizza 5 fromages. Quand aujourd'hui, on propose un soin et que ce soin fonctionne et que, notamment dans le post-cancer, une patiente vous dit « Mes seins ont la même consistance des deux côtés après des rayons. Merci monsieur, j'ai lâché mes béquilles. Merci monsieur. » Alors je leur dis « C'est pas beaucoup moins, mais ça, c'est une vraie reconnaissance et c'est la meilleure des preuves. C'est le patient. » Et ils vous amènent, alors comme ils sont convaincus que vous ne le croyez pas, parce que je leur dis « Si, mais je vous crois. » Ils amènent leurs dossiers médicaux. Donc certains médecins internes vont me les transmettre avec l'accord du patient. Et on voit bien, moi je me rappelle d'une patiente qui m'a dit je suis venu là, emmené par mon fils, mon médecin a dit bof, il ne reste plus que la cure. L'année d'après, meilleur état de santé, tout va bien. Elle a 94 ans, c'est une ancienne femme de vigneron, et comme elle dit, à mon époque, il n'y avait pas de machine, et il avait 15 hectares. Donc elle coupait les cèpes l'hiver, elle le taillait avec lui. Donc elle a le dos dans un état... Elle avait le dos dans un état, et aujourd'hui elle vient, et à chaque fois c'est un vrai bonheur. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette eau ? Qu'est-ce qui fait que cette eau, alors bon, on comprend évidemment une eau thermale, mais elle est singulière en plus, hein, parmi toutes les eaux thermales qui peuvent exister. Elle a plusieurs singularités. Ouais. Alors d'abord, on va faire un peu d'histoire de... C'est Allez, quoi une eau thermale ? Parce que si on ne fait pas la goutte d'eau, ça ne va pas le faire. Prenons le temps, thermale, justement. C'est une eau minérale naturelle. Donc toutes les eaux thermales sont des eaux minérales naturelles. La particularité d'une eau thermale, c'est qu'elle est issue d'une anomalie géologique. Cette eau, elle va, au lieu d'aller dans la ravine, dans la rivière, puis ensuite dans l'océan,
elle va s'infiltrer dans des micro-fissures et cette petite goutte d'eau, elle va s'infiltrer pendant un certain nombre d'années et se charger, comme on voit quand on va dans les grottes, les stalactites, les stalagmites, se sont chargés de minéraux et souvent de terre. Et là, elle va se charger de multiples minéraux. La particularité de Ballaruc, comme on dit toujours, vous êtes dans le sud, vous allez manquer d'eau. Je manque pas d'eau parce que l'eau, elle a 120 000 ans. Donc on a un peu de temps à voir. Et en même temps, c'est les plus grosses réserves d'eau thermale en France. Et donc c'est ce cheminement, 120 000 ans d'une petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau qui tombe, aujourd'hui il pleut à Montpellier, qui va arriver et qui va venir remplir les nappes thermales. Elle va mettre 120 000 ans. Dans 120 000 ans, un patient pourra la mettre sur lui et guérir. Voilà sa particularité. Elle a 3 rôles essentiels dans la rhumato-la-phlébo, dans les douleurs chroniques. J'aime dire un peu en blaguant, comme on est... Eric, on se connaît un peu, il y a un peu de rock'n'roll chez nous. Ballaruc, c'est la station la plus rock'n'roll de France. Parce qu'on agit contre les douleurs chroniques, AC, DC. Voilà, ça, c'est fait. Elle a 3 vertus. Elle est antalgique. Elle est antalgique notamment parce qu'il y a du brome dans l'eau. Elle est anti-inflammatoire et elle est aussi cicatrisante. Donc, elle a un vrai rôle dans les pathologies et dans les douleurs. C'est-à-dire que toute douleur articulaire, toute douleur musculaire, toute douleur veineuse, que la veine, les médecins vont faire des bonds, mais la veine est différente d'une artère. Mais la veine, c'est comme un muscle. Ça fonctionne de la même façon. Voilà. Et elle vient agir et elle vient pénétrer et durer. On ne sait pas encore, c'est une étude qu'on va mener cette année, de comprendre comment ça pénètre, comment ça agit dans le temps. Et parce qu'on n'a pas encore, c'est ça qui est magique, on sait depuis des années, depuis les Romains, que l'eau chaude, la cure thermale, il y a une vraie logique, mais on est encore sur le début de la compréhension vraiment du comment ça marche. Tu as vu mes gros yeux, Eric, parce que tu me dis l'eau chaude. Je vais dire une chose, si une eau thermale, sa seule vertu d'être une eau chaude, allons chez un grand distributeur, achetons le jacuzzi à 249 € et mettons de l'eau chaude. Non, ce qui va jouer, l'eau chaude, elle a une vertu de bien-être. C'est un peu comme je prends une douche chaude, je prends ma douche le matin, ça détend, ça apaise. Ça détend, comme le froid soulage, comme le chaud c'est les oligo-éléments contenus dans l'eau qui vont soigner. Donc on a fait des études cliniques, c'est-à-dire observationnelles. On est dans une médecine observationnelle. On le regarde, il y a différentes études multicentriques, c'est-à-dire différents centres. On a fait, nous, des études particulières sur l'amélioration de la condition physique avec le CHU de Montpellier, c'est une étude qui s'appelle Thermidan. Et là, on veut essayer de comprendre les mécanismes de la pénétration de ces oligo-éléments avec différentes hypothèses. Et ces hypothèses, c'est de comprendre pour encore améliorer le mieux les soins. Les soins et les différents soins qu'on propose, c'est ceux qui vont favoriser la pénétration de l'eau. D'accord. Ils vont avoir des effets mécaniques sur une temporalité, mais c'est bien l'eau qui soigne et pas le soin. Parce qu'on le voit dans d'autres endroits, on n'a pas autant développé la médecine thermale qu'en France. Si vous allez en Chine, ça je vous donne un scoop, on conseille le gouvernement chinois du fait que les termes de Ballaruc, il faut le dire, on est un actionnariat 100% public, donc c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers nous. Eux, ils vont aller dans une piscine. Par contre, avec un coach qui va leur dire bouger, faire, se masser, tout ça pour faire pénétrer les oligo-éléments contenus dans l'eau. Parce que l'eau, un peu d'humour, comme disait Claude François, c'est conducteur. Alors, une question qui va vous plaire, ça je le sais. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui dirait « Ouais, mais la cure, il y a un côté un peu vieillot, etc. J'ai pas envie d'aller dans cet environnement-là. » Alors, j'ai un premier élément de réponse à Ballaruc, c'est sans doute la cure la plus rock'n'roll, et je pense que son directeur général y est aussi pour quelque chose. Mais je vais dire, mais pourquoi vous voulez souffrir ? Pourquoi vous voulez vous gaver de médicaments ? Pourquoi attendre ? Historiquement, on se dit pourquoi, dans les cures thermales, notamment sur le problème articulaire, parce que j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à 95% des auditeurs, on va tous souffrir de rhumatisme à un moment ou un autre dans notre vie. Et les rhumatismes et ces douleurs rhumatiques, elles viennent plus on avance dans l'âge. Mais je peux avoir des pathologies, de la fibromyalgie, et on n'ose pas, on dit c'est pas pour moi. J'ai énormément de témoignages de danseuses, de sportifs, de personnes qui ont eu des accidents de la vie et qui viennent récupérer, qui viennent soulager leur douleur, parce qu'à un moment, on est tous comme ça. Les médecins vont hurler, mais on est tous, ils nous prescrivent un antidouleur. Vous aimez bien faire hurler les médecins. Non, mais je les adore. Mais un médecin, quand on nous prescrit un antidouleur, un anti-inflammatoire, on se dit, tant que ça tient, je vais éviter de le prendre parce que je vais avoir l'estomac détruit. Là, j'ai pas besoin de détruire mon estomac. Et donc, c'est dommage d'attendre. Et de plus en plus de patients
Alors ils viennent de le découvrir par des mini-cures de découverte, mais ensuite ils viennent soigner leur pathologie. Et puis ces 3 semaines de soins, c'est un moment à soi, c'est un moment hors du temps, et ça démontre la volonté de guérir. Je vais chez le médecin, il me donne un traitement, basta. Quand je viens en cure, c'est un engagement. C'est un engagement que je prends déjà avec moi. Parce que j'y viens 3 semaines, j'y viens tous les jours. Et je veux mesurer le bienfait. Parce qu'à un moment, 3 semaines, c'est pas une paille, comme on dit, c'est quand même un bon bout de temps. Et si les clients reviennent, et les patients surtout reviennent, c'est parce qu'à un moment, ça leur fait du bien. On l'a vu, moi je suis arrivé dans les moments un peu difficiles des termes, fin de Covid, et tous les patients me disaient « Merci, vous avez rouvert. Ouh, j'ai mal, j'ai repris ça. » Et là, on l'a vu et on mesure vous l'efficacité. Vous êtes porteur d'espérance, d'espoir, finalement. Le mieux vieillir, le mieux vivre. Ouais. C'est la différence entre le bien-être. Le bien-être, c'est la douche. Je sors de ma douche, j'ai 15 minutes pas mal. Sauf si je glisse, si je me cogne pas le petit doigt, ou si mes enfants me disent « Papa, t'es trop long dans la salle de bain ». J'ai à peu près 15 minutes de bonheur. La cure, on va d'un point A au point B. Et quand je reviens, peut-être que je suis plus à B, parce que l'effet mais je suis à B-. Donc, et je redémarre. Et après, je vais aller à B++. Il faut 2-3 cures pour qu'on commence vraiment à sentir l'impact. Voilà. Justement, 3 semaines, on l'a dit, c'est un engagement. Il y a un élément qui est extrêmement important. Quelle est l'expérience que vous faites vivre à vos curistes lorsqu'on pousse cette porte des termes de Balaruc? Qu'est-ce qu'on y vit en fait? D'abord, on va rencontrer des soignants qui, à un moment, et c'est la particularité de Balaruc, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 2100 ans qu'on soigne des patients à Balaruc. On soignait les Nîmois. Les Romains nîmois venaient à Balaruc, non pas pour des termes eslavés, pour des termes de soins. On soignait les sportifs de l'époque, qui étaient les gladiateurs et les hauts dignitaires. Voir un curiste, prendre soin des curistes, c'est dans la culture de Balaruc. C'est dans nos gènes. On vit avec les curistes, on travaille avec les curistes et on les soigne. Donc c'est d'abord aussi l'approche qu'on va avoir. On va avoir les soins les plus modernes. On va avoir, j'ose le dire, la meilleure eau thermale de France pour la rhumatologie et la phlébologie. Et en même temps, on est dans un environnement. Alors, on n'a pas choisi de se dire, tiens, on a un environnement, on le voit en fond d'écran à côté de nous. J'aime taquiner les Sétois, leur dire que Sète est beau. Et là, on l'a pas tout à fait de Balaruc, mais surtout vu de Balaruc. Ouais. On a un environnement assez extraordinaire. Et ce que l'on a démontré dans d'autres études aussi à Balaruc, c'est qu'on ne soigne pas que dans les termes. Il y a des particules qui sont dans l'air qu'on appelle des cyanobactéries, sur lesquelles on a déposé des brevets, parce que de privatisation, parce qu'on ne brevette pas. Comment on privatise l'air ? On privatise l'air parce qu'on privatise les molécules qui sont contenues dedans, 3 souches de cyanobactéries sur lesquelles on travaille et qui ont des vertus équivalentes à notre eau, antalgiques, cicatrisantes et anti-inflammatoires. Que je comprenne bien, lorsqu'on va à Balaruc, l'air qu'on y respire nous fait également du bien ? C'est déjà aussi le fondement même d'une cure thermale dans son ensemble. On parle de cure thermale et climatologique. Donc je vais en montagne, je vais voir l'air de la montagne. On a l'air marin, et l'air marin additionné à ces points. Alors vous allez me dire, c'est quoi votre truc ? On travaille avec un petit laboratoire régional qui s'appelle le CNRS, et un autre qui s'appelle le Muséum d'Histoire Naturelle. On connaît pas trop ça. Le Muséum d'Histoire Naturelle recherche sur tout le vivant. Et si un jour vous êtes amené à venir à Paris, vous êtes de la région, parce que si vous êtes tous héroltais, vous êtes au moins 1% actionnaire des termes, venez voir nos bureaux, parce qu'on a des bureaux de recherche. Le CNRS et le muséum, on travaille avec eux. On travaille aussi avec d'autres instituts de recherche, l'ICM, l'Institut Pasteur. Mais je vais arrêter, ça fait un peu... Ouais. Mais c'est important aussi de comprendre que les termes de Balaruc, c'est pas seulement que l'action, que l'activité de termes, mais il y a aussi de la recherche, de la réflexion avant, pendant, après, comprendre comment cela fonctionne pour arriver à l'améliorer sans cesse. On a 3 chercheurs à temps plein, plus 2 chercheurs détachés, un du muséum, un du CNRS qui travaillent sur ces sujets-là, où à un moment, on va creuser. C'est un peu... Comme je l'ai dit, quand j'étais sceptique, donc à un moment, j'ai fait une démarche scientifique et on va démontrer. Et donc, sur l'ensemble des aspects, on aura, mais je reviendrai dans votre podcast, donner l'exclusivité. C'est fait, c'est comme ça. C'est acté. Acté avec l'Institut Pasteur, où on recherche des vertus assez intéressantes. Je donne un petit hint, il n'a jamais eu de foyer de Covid au sein des termes de Balaruc. On en reparlera. Quel teasing, quel teasing, quel happening. On en reparlera. Voilà, démontrer des vertus assez intéressantes de notre eau.
C'est bien de comprendre parce que c'est comme ça qu'on va adapter les nouveaux soins, comment on va au mieux préparer le parcours du curiste. Un soin thermal, c'est entre 1h30, 2h, ça prend dans la journée, et l'environnement, il est bien. Quand je suis au bord de l'eau, j'ai le bonheur de voir l'un des plus beaux bureaux du monde. J'imagine. Parce qu'à 10 mètres, j'ai la mer et les palmiers, il y a pire. Mais aussi les curistes ont cet environnement. On se balade, on a l'air marin, on vient changer. On sort souvent, on l'a dit, c'est quand même des retraités parce qu'ils ne vont pas poser un arrêt maladie. Ben, on n'a pas les petits-enfants, on se retrouve tous les deux. Et je n'ai jamais vu, et souvent les couples, moi c'est ce qui me charme aussi, c'est aussi se retrouver entre soi. En couple. Promenez-vous dans la rue, je vois jamais autant de gens se tenir la main qu'à Ballaruc. Voilà. Et justement, pour un couple, des curistes qui viendraient là pour la première fois, généralement le retour que vous avez après la première cure, ils ont découvert quoi? Ils sont surpris de quoi? Souvent leur remarque, c'est de dire pourquoi je ne suis pas venu avant. C'est la fameuse remarque qu'on dit, on ne va pas dire de bon, et mince, si j'avais su. Ouais. Le fameux si j'avais su. Et quand à un moment, le et mince, si j'avais su, et ils sortent de leurs a priori. Ils sortent de... voilà, on a un grand établissement, et quand tu regardes quelques commentaires, on dit « Ah, il y a du monde ». Il n'y a pas de monde à Ballaruc, parce qu'on est structuré et organisé. Et ensuite, ce qu'ils apprécient, c'est, on dit, il y a un de mes concurrents, il dit qu'il est des stations thermales du Soleil. Nous, on est la station avec l'accent. Parce qu'on dit « Et bonjour ». Quelle est l'innovation? Parce qu'on parlait de recherche tout à l'heure. Quelle est l'innovation que vous avez apportée? Comment vous êtes parvenu finalement à moderniser cette image du thermalisme? D'abord, en regardant l'intégralité, on a, à la création du nouvel établissement, on a mis un nouveau process debout qui permet de bien cibler les zones douloureuses. On a aussi travaillé sur des soins plus adaptés à la phlébologie, mais à la circulation, notamment pour le post-cancer, qui s'appelle le cocon. Mais le soin, c'est aussi comment je me déplace. On a inventé un nouveau carrelage antidérapant. Et qui a été inventé à Ballaruc. Inventé, travaillé avec les Français, n'ont pas voulu le faire, mais on l'a fait avec une société allemande, où on a un nouveau carrelage antidérapant. Nous avons vu 51 000 personnes qui sont passées dans les bassins cette année, en passant au moins 14 fois dans leur séjour au bassin. Personne n'a glissé. Zéro chute. Ouais. C'est aussi l'attention qu'on va apporter. C'est l'innovation, c'est aussi la concertation qu'on a avec nos médecins thermaux. Chacun chez soi est bien fait. Le médecin qui prescrit, le médecin thermal, ce sont des médecins libéraux, mais on travaille et on optimise nos soins avec eux. C'est aussi l'ajout de regarder d'autres choses, notamment la maison sport santé. C'est-à-dire que l'activité physique, elle est aussi essentielle. Ils en font. Maison sport santé que vous avez ouvert il y a 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, on l'a inauguré en début d'année 2025, voilà, bien inauguré. Ouais. Comme ça, vos auditeurs essaieront de comprendre pourquoi. Mais on a fait un truc, on a mesuré sur cette première année, il y a 1500 patients qui ont fait la maison sport santé. En 3 semaines, ils ont amélioré leur état de santé, c'est une évaluation sportive, quasiment de 7%. Donc la jonction de soins thermaux plus la maison sport santé, c'est normalement un programme de 3 activités physiques par semaine entre 6 mois et 1 an. Donc on voit bien cette efficacité. Et aussi, c'est la prise en charge que l'on va avoir en dehors. C'est-à-dire, on va créer de l'activité. On leur propose de dire qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bougez, promenez-vous autour de la promenade. Il y a des activités, il y a des conférences médicales. Donc je me renseigne sur ma santé. J'ai une libraire qui vient avec tout ça gratuitement pour les curistes. Et là-dessus, on va se dire je me repose et je me retourne vers moi. Souvent, la vie est souvent des personnes âgées, ils sont grands-parents, donc ils se donnent aux autres. De prendre un moment, c'est 3 semaines, et souvent on me dit c'est des vacances. 3 semaines de repos. 3 semaines de repos où à un moment, je me retourne vers moi. C'est une vraie mission, un vrai travail que de prendre soin de soi et de se reposer, évidemment. C'est alors en dehors d'être le plus thermalo-sceptique, pendant de nombreuses années, je n'ai pas pris soin de ma santé. Alors charité bien ordonnée commence par soi-même, même si on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais. Eh ben, je vois tous les atouts de prendre soin de ma santé. J'ai pris soin, j'ai fait plein de choses, voilà, qui est assez anxiogène. Et prendre soin de sa santé, c'est aussi prendre soin des autres, parce que derrière,
je vais prolonger la vie. Et en même temps, prendre soin de soi, c'est faire des économies dans le système de santé. Alors justement, prendre soin des autres, comment vous voyez-vous l'évolution justement de ces cures thermales, peut-être pour les générations futures et peut-être pour des générations qui pourraient bénéficier de ces cures thermales de plus en plus jeunes finalement en termes de prévention? Je crois qu'à un moment, la cure thermale, elle a un rôle là de soigner, mais elle a un rôle de prévention. On le voit notamment quand on fait la main mobile dans le centre thermal. On le voit aussi. Un véhicule qui vient faire pour le cancer le du dépistage du cancer. Mais il y a juste une chose, je le dis aussi aux auditeurs et ceux qui vont regarder le podcast. Apprenez, vous allez chercher sur un tuto sur Internet, l'autopalpation. Et si dès l'autopalpation, on sent une petite boule, eh ben on va gagner un temps de vie énorme. Et c'est 86% de taux de guérison supérieur lorsque cette pathologie est prise dès le début. Il faut le rappeler. Tout à fait. Donc on a un rôle de prévention parce qu'on a des patients acteurs. Et moi, je crois... alors, vous êtes d'accord avec moi, c'est que je ne suis pas très médicament, parce qu'à un moment, c'est un peu un débat sur certaines pathologies, où on va opposer la cure thermale aux médicaments. Et moi, je n'oppose pas. Je dis qu'à un moment, et je m'oppose à ma juste place, on est un soin de support des médecins qui vont prendre en charge, comme on l'est à l'Institut contre le cancer de Montpellier, comme on l'est dans d'autres pathologies, dans le centre antidouleur, sur le sommeil, sur la fibromyalgie, sur le Covid long, où à un moment on est en soins de support, et on est aussi sur les soins de support du vieillissement, qui sont la rhumatologie, où les sportifs de haut niveau, ou les grands danseurs, etc., vont avoir de l'arthrose précoce, et réellement ça soulage. Vous avez d'ailleurs accueilli certaines équipes du Tour de France qui sont passées par Montpellier, se sont forcément arrêtées à Ballaruc. Ça veut dire que là aussi vous avez quoi, des zones de réflexion, des zones de recherche avec les sportifs de haut niveau? On a fait une étude où le promoteur de l'étude et moi-même, on s'est dit ça va pas fonctionner. Donc on est parti hyper confiant. Cette étude s'appelle Thermidor, de mesurer l'efficacité de l'eau thermale de Ballaruc dans la performance sportive. Donc on a fait ça bien, on a fait ça avec l'UREPS et le CREPS dans le centre de haute performance et des sportifs de haut niveau. Donc on a pris des gens qui savaient pédaler. Pourquoi ils ont pédalé pendant 2 semaines dans l'eau? Ils ont fait avant un contre-la-montre, un contre-la-montre après, 1 heure par jour en substitution de l'un de leurs entraînements. Donc on est sur le même taux d'effort. Pourquoi on a pris des sportifs de haut niveau? Parce qu'on leur a suivi leur VMH, leur cadence, jusqu'où ils devaient aller. Il y a beaucoup de données. Donc on peut étudier ça. La ça. seule donnée qu'on peut donner, c'est qu'en moyenne, ils ont optimisé leur performance de 8%. Et donc, ce à ce niveau-là est énorme. 8% sur un contre-la-montre, parce que j'ai juste pédalé dans l'eau thermale de Ballaruc, Marc Julien va me tuer. Je lui dis, c'est le meilleur dopant naturel qui n'en est pas un pour augmenter la performance. Et donc, oui, il y a des équipes de l'équipe du Tour de France qui sont venues, beaucoup de suiveurs. Mais l'après-midi, beaucoup de médecins sont venus voir, parce que je les avais rencontrés sur une autre occasion. Ils sont venus voir cette capacité à améliorer. Et on a de la récupération qui se fait. Le MHR est venu de temps en temps, le taux handball vient de temps en temps, l'Arago vient de temps en temps. Je crois que j'ai fait Montpellier, Frontignan et 7. Je crois que je suis bon. Voilà. Voilà. On est pas mal. Sur le territoire, on est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que demain, justement, une cure thermale, ce soit encore une population encore plus importante, plus diversifiée. Oui. Je crois qu'il y aura adapté des soins parce qu'à un moment, il faut se rassurer en adaptant les soins. Bien sûr. Moi, je crois que c'est de l'eau qui soigne, il faut le faire. Et en même temps, on est dans une récupération, et c'est un projet d'étude que l'on a avec le docteur Marc Julien, on peut changer le standard de la récupération. Mécaniquement, pourquoi on va expliquer très simplement. Quand j'ai une eau qui est antalgique, cicatrisante et anti-inflammatoire, c'est le procès de comment je gagne de la masse musculaire. Je casse mes fibres, elles reviennent, et il faut que je puisse tolérer le maximum d'efforts. Si j'ai un effet antalgique, je n'ai pas l'inflammation du muscle, et en même temps ça cicatrise plus vite, ma préparation sportive, elle est bien. Et ma récupération, encore plus. Qu'est-ce qui fait, selon vous, on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de ce podcast, mais qu'est-ce qui fait que ces termes de Ballaruc soient finalement la référence qu'elle représente le petit plus, le petit truc en plus, c'est quoi? On a un bâtiment. Je vais répondre à ce que je dis aux équipes, et puis alors il y aura un scoop parce que je vais leur dire la même chose, mais je vais te donner un indicateur assez intéressant. L'établissement est bien équipé et l'eau, indéniablement, elle est là.
En 2022, on a refait des études patients. Alors, quand nous, on fait une étude patient en questionnaire sorti, c'est 20 000 curistes qui répondent, donc c'est pas un échantillon. 80% des curistes nous ont dit « Je baisse significativement ma prise médicamenteuse ». 80%, magique, machu combo, c'est efficace. comme on dit. Hein. Ouais. 90% des curistes disent « Moins de douleur, plus de mobilité et je vais mieux, je me sens mieux ». On s'arrête là. Allez, on va faire le bilan de 2025. 90% des curistes me disent qu'ils prennent moins de médicaments. 97, voire 98, voire 99% sur les 3 autres items. Donc le petit truc en plus de Balaruc, c'est que c'est les équipes. Ouais. Parce qu'à un moment, c'est comme un bon vin. Quand il est servi par un bon serveur, par un bon sommelier, dans le bon contenant, il est toujours meilleur. Donc oui, l'eau soigne, mais c'est aussi nos équipes et nos soignants. Il y a un logo, un slogan que je donne. C'est un environnement. Ouais, il y a l'environnement, il y a tout. C'est la force de Balaruc, c'est nous les équipes. Nous sommes Balaruc. C'est ça qui fait cette différence et cette force. C'est que on s'était donné un challenge en 2021. Quand on est arrivé, on a dit, voilà, on a la meilleure eau, on a le plus bel établissement. Maintenant, comment sera les meilleures équipes? Et aujourd'hui, j'ai la fierté de dire que je pense que Balaruc et les patients ont de la chance d'avoir parmi, parce que, allez, on va être modeste, mais parmi les meilleures équipes. Ouais. Et dans l'Hérault, le sport de haut niveau, on connaît. Et ça le prouve aussi qu'on est au rendez-vous aussi là-dessus. Vous avez de quoi faire. Nous sommes Balaruc, je pense que vous tenez votre prochain slogan. Ça peut être pas mal. Je crois qu'on l'a déjà dit. Vous m'avez piqué à la source, Eric. Donc, Paul-François, on va jouer un vrai ou faux. Ouais. Si vous le voulez bien. Vrai ou faux, les cures thermales sont réservées aux personnes âgées? Bah non. Mais évidemment que non. Et de moins en moins, je dirais. Et de moins en moins. Alors souvent, les personnes un peu plus jeunes vont venir découvrir le bienfait. On va dire, est-ce qu'en une semaine, ça permet de... je viens découvrir. Et après, ils reviennent. Voilà. Donc non. Vrai ou faux, une cure thermale, c'est uniquement prendre des bains chauds toute la journée? Ben non, c'est un tout. Alors on ne fait pas que prendre des bains chauds, parce qu'il y a des soins un peu plus spécifiques. C'est prendre le temps de se regarder et prendre soin de sa santé. Et puis à un moment, il y a un truc sympa. Je n'ai rien et je suis un fan du cassoulet. Mais quand on est au bord de l'eau, on mange du poisson, on mange des huîtres, on mange des légumes. Et le régime méditerranéen, il n'y est pas pour rien. Il permet là aussi de se soigner, d'aller mieux. Et le climat permet d'aller mieux. Donc on ne fait pas que ça. Allez, dernier vrai ou faux, vous allez tout faire pour rester number one en France, en Europe, dans le monde. On sent, en tout cas, quand on vous écoute depuis tout à l'heure, qu'il y a une vraie dynamique que vous incarnez et qui entraîne forcément les équipes. Votre objectif à vous, il est où? L'objectif le plus dur, c'est de rester le premier. Et donc, à un moment, on va rester le premier. Mais allez, je vous donne un scoop. Normalement, on ne dévoile pas les chiffres. Ouais. On est le premier et on reste encore plus. On a encore plus d'avance que les autres. Parce qu'on a une équipe formidable, une eau formidable, et qu'on a une vraie volonté de soigner. Et moi, je remercie tout le corps médical qui travaille avec nous, parce que j'ai aussi des très bons médecins thermaux, pas pour rien que certains sont enseignent, sont ailleurs, et en même temps, l'environnement médical de Montpellier, je ne vais pas faire du montpelliérisme pour du montpelliérisme, mais un moment... Toulouse, en anglais, ça veut dire perdre. Montpellier, c'est premier. Et Paris, il fait pas beau. Donc, en médecine thermale, je pense qu'on peut être la référence. Et Dax, c'est dommage, ils sont hollandais. Donc, non. Et on revient un peu à la culture du sport. Merci infiniment de ces mots, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric, à vous de m'avoir accueilli. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous continuez évidemment à liker, à partager, parce que la santé, c'est un peu comme tout. Ça se partage également. Vous pourrez continuer donc à partager. On continuera à vous donner les meilleures informations sur cet élément extrêmement important. C'est votre santé et votre bien-être. À très bientôt.